Dernièrement, à Vol 920, On a décidé d'envoyer au camp des exclus l'équipe des Verts. Aller au camp des exclus cette semaine, c'est vraiment un coup dans le dash. Sérieusement, ça fait mal. J'ai vraiment pas aimé la réaction en marquant. J'ai vu comme une autre face cachée de lui qui m'a vraiment surpris. Marie-Philippe, ça va vraiment pas. Personne n'a plus de raison que toi. Tout le monde a plus de raison que moi de rester. Je me fous vraiment un peu de l'image que je vais projeter en quittant par mes propres moyens. Là, si elle quitte, moi, je sais plus quoi faire. J'aime bien Mélodie. Elle est intelligente, elle est pétillante. Marie-Philippe, Audrey, Virginie, Michael, Ossini, Marc-André, vous allez devoir maintenant vous battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Arrête de pleurer pour rester pas cool. Pour la première fois de l'aventure, tout ne se passe pas comme Carl le voudrait. et ce soir, Ça va so-so, là. Je pense pas mal à Audrey, c'est sûr, là. Je pense à elle, surtout que là, j'étais stressé un peu qu'elle parte. Vas-tu t'en aller si elle se fait éliminer? Par rapport à moi et moi, là, je serais pas censée être ici. J'aime pas la façon J'aime vraiment On dirait pas. quasiment que tu parles comme si tu valais plus que nous. J'ai jamais entendu encore de princesse comme ça toute ma vie. Je ne veux plus rien savoir de cette personne-là. Elle me dégoûte. On est allé au Gorky Park, tous ensemble. Ça fait du bien juste d'être tout le monde ensemble, triper. Il y avait des beanbags, on s'est amusé, on a fait des pirouettes. Juste être tout le monde ensemble, puis parler de tout puis de rien, c'était écœurant. Moi, j'ai trippé. Ça m'a occupé un peu l'esprit pendant qu'il y avait des décisions de prise ailleurs. J'étais allé faire de la trottinette avec mon ami Chris. J'ai trippé, la trottinette. C'était écœurant. Ça fait du bien juste d'être dans le vent, puis être avec Carl, puis comme ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Toi, comment ça va, man? Ça va so-so, là. Je pense pas mal à Audrey, c'est sûr, là. C'est clair. Ouais. Mais je souhaite vraiment qu'elle gagne demain. Moi aussi. Moi aussi. Du plus profond de mon cœur, pour vrai. C'est sûr que quand Audrey est pas là, je m'ennuie un peu, puis je pense à elle. Surtout que là, j'étais stressé un peu qu'elle parte. Vas-tu t'en aller si elle se fait éliminer? Non. C'est sûr que je vais continuer. Je suis pas un gars qui abandonne dans la vie non plus. C'est ça. Tu fais bien. Je vais foncer. Tu fais bien, man. L'ambiance au camp des exclus est pas superbe ce matin. C'est sûr qu'avec Marc-André, ça crée des tensions. Donc, on pense tout le temps à ce qui va arriver puis à comment les équipes vont se former. Donc, c'est stressant. Votre niveau stress, il est comment? On s'est habitué. 7 sur 10. 7 sur 10. C'est bon, très contrôlé. Ben, aujourd'hui, après l'épreuve finale, il y a 2 candidats qui vont devoir quitter pour le Québec. L'épreuve finale aujourd'hui en est une de couple. Je vous demanderai donc de former 3 couples. C'est le pire cas scénario, man. La formation des équipes a quand même été facile. Fous voulait vraiment être avec Audrey. Marc-André voulait être vraiment avec Virginie. Donc, moi et Michael, on s'est mis ensemble. Marc-André a trouvé ça évident de se mettre avec moi. J'avais comme pas le choix de me mettre avec lui parce que je pense qu'il y a personne d'autre qui voulait être avec lui de toute façon. Fait que j'allais pas le laisser tout seul, pauvre petit, là. Maintenant, vous allez devoir déterminer entre vous qui seront les 2 équipes qui vont s'affronter lors de l'épreuve finale. Impossible. OK, mais... Pour eux, non, on est tous pas d'accord, là. Le couple qui sera épargné va obtenir son billet pour la prochaine destination. Arc. N'importe quoi. C'est... OK, on s'entretue pas, gang. C'est bon. Bonne discussion. La voulez-vous, la curveball? On vient de la voir, la curveball. Je me sentais déjà en danger en me ramassant au camp des exclus, mais on dirait que là, c'était juste complètement pire. Je savais plus vraiment rien qui me passait dans la tête à part qu'est-ce qu'on fait. Ben, On y va, classe. Ah, regarde, je m'excuse, mais je l'ai dit depuis le début, puis j'aime pas les affaires données comme ça par je préfère toi. Moi, je veux compétitionner. C'est ce que je voudrais.
Moi, Michael, je te jure, là... Qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr que si je peux recevoir un billet puis pas me poser me restresser cette semaine, Mick, je vais le faire, là, tu comprends? OK. Moi, je suis d'accord aussi, là. Je donnerais un break à Marie-Philippe. Sauver l'équipe à Marie-Philippe, ça me dérange pas, en parenthèse, mais j'étais pas sûr jusqu'à hier ce que Marie-Philippe voulait, tu comprends? Marie-Philippe était pas certaine à 100 de rester. Puis après ça, elle a dit qu'elle était certaine, mais est-ce que ça veut dire que c'est certain durant tout le long de l'émission ou seulement durant ce moment-là? On doutait un peu. Moi, ce qui me dérange présentement par rapport à moi et moi, c'est que, par opinion générale, je serais pas censée être ici, OK? Je trouve que mon sort, il est comme... J'aime pas la façon. J'aime vraiment pas. OK, censé dans le sens que... On dirait quasiment que tu parles comme si tu valais plus que nous. J'ai jamais entendu un call de princesse comme ça toute ma vie. Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper hautain de sa part. Ça a démontré sa vraie personnalité. Je ne veux plus rien savoir de cette personne-là. Elle me dégoûte. Moi, je vous donne des billets. Mais juste, tu me dis qu'à 100 il n'y a pas 99 Parce que j'ai été triste au début de la semaine, il faudrait que je me dise, genre, OK, ben allez-y, ça me tente, j'ai vraiment pas le goût d'être sauvée, allez-y, je comprends. Non, elle a dit que c'était à 100 elle a dit que ça fait 3 fois qu'elle le dit. Je suis un petit peu d'accord avec les gars dans le sens qu'il y a des gens qui n'ont pas hésité à vouloir être ici tout le temps. Tu comprends? Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je me sens mal, là. Non, tu vas mal! Oui, mais lâchez-la un moment donné, lâchez-la, sérieux, elle a dit qu'elle voulait rester. C'est pas l'affaire de lâcher ou de pas lâcher, c'est un jeu qui est dur, ses émotions. Si elle se sent de même là, quand elle s'en fait dans une semaine, quand elle va être dans la même situation, c'est un jeu d'émotions. Faut être stable, faut être focus. OK, c'est correct, je suis comme Mick, ça me tente d'aller pour être pompier. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, mais là, sérieusement, si vous n'étiez pas d'accord avec ça, pourquoi vous dites ça maintenant? Cette fille-là est bipolaire. Pas compliqué. Une seconde, elle est de bonne humeur. Une seconde, elle est en crise. Une seconde, elle pleure. Ben, on n'a pas à pleurer tout le temps ou être de bonne humeur. Mais elle pleure plus qu'être de bonne humeur. Je ne doute pas de ta parole quand tu dis à matin... Marc-André, ta gueule! Mais toi, ta gueule! Toi, ta gueule, je voudrais te parler comme tout le monde. Je ne doute pas de ta parole quand tu dis que tu veux rester à matin. Je doute de ta stabilité dans le jeu. La délibération pour savoir quel couple allait être sauvé, là, ça a été l'enfer. Si vous êtes toutes à faire ça, ce que je savais que vous allez... OK, c'est beau, je vais faire l'épreuve, c'est chill. Non, mais c'est chill, Virge. Non, c'est pas chill. Non, mais c'est correct, je vais faire l'épreuve, je suis vraiment chill avec ça. C'est correct. Choisissez vos adversaires. Parce que nous autres, on pourra pas. Choisissez vos adversaires. Si vous voulez aller vous battre, vous choisissez contre qui vous vous battez. Vous avez pris une décision? Oui. Qui sont les deux couples qui vont s'affronter? Marie-Philippe et Michael. Et Marc-André et Virginie. Quelle connerie. Ils ont la chance de Mick sauver son meilleur chum, Marie-Philippe sauver sa meilleure chum, qui est Virginie, puis ils le font pas. Je peux pas croire qu'elle m'a fait ça, honnêtement, là. J'en reviens pas encore, là. J'ai été la seule à la défendre quand elle disait qu'elle avait des doutes et tout ça. J'ai été la seule à la défendre devant toutes les autres. J'étais la seule à dire que moi, je voulais sauver son équipe. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très décevant. Puis j'en reviens pas, puis je me sens trahie. Audrey, Faucigny, vous obtenez votre billet pour la prochaine destination. Et vous en? Le départ à Faucigny et moi est un petit peu malaisant, là, dans le sens que on est partis, on était un peu heureux, mais en même temps, on savait pas trop si on était contents. Bonne chance. On est rendu là, puis je sais pas comment c'est nous qui est là. Du scénario que je me faisais en tête, là, on sortait pas, là, c'était sûr. Je comprends pas. Virginie, Marc-André, Michael, Marie-Philippe, on se revoit à l'épreuve finale. Tantôt. Virginie a le goût de me lancer des pierres présentement, là. Dans le fond, j'aurais juste voulu pénaliser Marc-André là-dedans, et non Virginie, mais les deux venaient ensemble, tu sais. Mais ça n'a pas été facile. Après la pause. Moi, je m'en allais là comme pour me battre contre un lion. Là. Je capotais, j'étais primé comme un primate. Ouais! Who wants a balloon? Et plus tard, voici les résultats. Mon niveau de confiance, je dirais, est de 15 Pas fort. Hier, quand on était les quatre, là, toi, moi, Marco puis Mélo, là, moi puis Mélo, on est partis de la chambre pour faire les cupidons. Que s'est-il passé? Pas grand-chose. Marco est super fin, super attentionné avec moi, mais moi, j'ai pas le... Tu sais, le petit... Le petit fou. Dès le début, Gab, c'était un de mes favoris. J'avais l'impression que j'avais une genre de complicité avec Gab. Toi, avec Mélo. Moi, avec Mélo. Ben, moi, avec Mélo, on apprend à se connaître. On a un peu plus shifté en deux. Vous avez mis la deux avant même de mettre la main. Vous avez décollé en deux. Tu trouves qu'on a starté en deux? Je trouve que ça va vite un petit peu entre eux. Je pense que je m'attendais pas tant à ça, ou peut-être pas tant rapidement. Je suis un petit peu déçue.
Un petit peu. Le cirque occupe une place très spéciale dans la vie artistique de Moscou. En fait, il est considéré comme un art à part entière, comme peut l'être le ballet ou l'opéra. Alors attention, acrobates, jongleurs et cracheurs de feu, place à l'épreuve finale. Quand je suis arrivé pour l'épreuve, j'étais zen et serein. Je me suis dit, si ça continue cette aventure-là pour moi, ben, tant mieux. Puis ça s'arrête, ben, c'est pas grave. Je vais retourner dans mon train-train quotidien. Moi, je m'en allais là comme pour me battre contre un lion. Là. Je capotais. J'étais primé comme un primate. Michael, Marie-Philippe, Virginie, Marc-André, bienvenue à l'épreuve finale. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a 2 candidats qui vont devoir quitter pour le Québec. Donc, la seule façon que vous avez de pouvoir poursuivre votre tour du monde, c'est de remporter l'épreuve finale. Pour votre épreuve finale aujourd'hui, vous deviendrez gérant d'artistes de cirque. Vous devrez tenter d'attirer le plus de personnes possible à la performance de votre artiste en ramassant de l'argent auprès du public pendant et après leur performance. À mon départ, vous aurez 30 minutes pour préparer le lieu de la performance de votre artiste. Et le couple qui va réussir à amasser le plus d'argent va remporter l'épreuve et va obtenir son bien pour la prochaine destination. Voulez-vous connaître vos artistes? Oui. Oui. La première artiste, elle s'appelle Mila et c'est une as du cerceau. Mila. Oh! Elle est belle. Hey, je pense que shotgun Mila, man. Notre deuxième artiste, il s'appelle Slava et c'est un jongleur professionnel. Slava! Slava. Cute. C'est sûr, Slava. Maintenant, pour connaître quel couple aura quel artiste, on y va au hasard. On a vol 920. Vol 920, côté noir. Celui qui l'aura aura le premier choix. Michael, Marie-Philippe. Vraiment un beau sourire. Ouais. On va prendre Mila. Mila. Thank you. Yes. Virginie, Marc-André. On est très contents. Très content. L'avant. Thank you. Thank you. Je vous rappelle qu'à mon départ, vous aurez 30 minutes pour préparer le lieu de la performance de votre artiste. Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, go! OK, Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon, un chapeau. Et c'est bon, ça. J'aime ça. Est-ce que Faut que tu m'aides, là. N'importe quoi. OK, oui! Tu mets ça, c'est Je suis arrivé là, puis j'ai vu une espèce de soupe de bouffon. Il était vraiment trop serré, je l'ai mis et déchiré en même temps. Pas de dignité aujourd'hui, man. Sorry, guys. You speak English? You speak English fluently? OK. Ma première idée, ça a été de nous trouver une traductrice, puis je nous ai trouvé une traductrice vraiment incroyable. Il a tout de suite trouvé une petite Russe vraiment cute et gentille. Je veux dire, on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de chance parce qu'on est en Russie. Фаров! Они снимают ТВ-шоу, они хотят денежки собрать. Сколько можно? Yeah, what she said. La stratégie en 30 minutes pour préparer notre stand, c'était de mettre le plus de ballons possible pour que les gens puissent nous voir, en se disant que si on rassemblait trop de monde tout de suite, on allait les perdre. Après, c'est assez, là, les ballons. Là. On va perdre tout notre temps là-dessus. Il fallait commencer à ramasser du monde. Généralement, les Russes sont vraiment sérieux. Je sais pas, tu sais, les films de James Bond, le gros méchant comme de même, mais ça existe pour vrai, puis c'est ça qu'on voyait partout. Mais là, il était vraiment convivial, super fin, puis il venait nous voir, puis je chantais qu'il nous aimait, puis qu'il était heureux, puis qu'il souriait, puis j'étais super content de voir ça. Il était vraiment bon, là. Ça a vraiment été la clé. Parce que je pense que même moi, avec le lutin, ça aurait pas fait le même effet, là. Who wants a balloon? Après la pause. 2, 1, stop! Si j'ai gagné, je l'ai perdu, j'en ai aucune idée. J'ai très hâte de savoir, puis j'espère que je vais rester. Merci à notre partenaire, Searle, la plus grande destination plein air. J'étais super heureux de voir que ça marche, puis je chantais que le public nous aimait. Je chantais qu'il voulait être là, puis il voulait donner, puis qu'il nous aimait. J'étais très content. La performance commence dans 5 minutes.
5 minutes. Ladies and gentlemen! Là, je commençais à devenir un peu plus inquiet. Puis je me suis dit, ben là, c'est le temps de Virginie qu'on commence à clencher et qu'on ramasse du monde. Comme c'était chaud. Personne ne va venir voir notre show. Après coup, là, je me dis qu'on aurait dû aller commencer à chercher des gens bien avant ça parce qu'on n'a pas eu un gros public. C'était une moyenne stratégie. Je dirais pas très mauvaise, là, mais très moyenne. Can you just watch the show for me, please? There's gonna be a show. He's gonna play with balls and everything. Not what you think, OK? J'ai peut-être compris, I'm gonna play with your ball. 3, 2, 1, bon spectacle! Salva! Please. Thank you. Thank you. Anything can help. Can you give us some money? Just a little bit is going to be very awesome. Thank you so much. Spasiba. Spasiba. J'étais super content quand on a passé le chapeau parce que quasiment chaque personne qu'on avait autour du cercle a donné quelque chose. Come on, we need more. Spasiba. Spasiba. Spasiba so much. Spasiba. Thank you very much. Thank you very, very much. You got something? I thank you, my friend. Thank you. La récolte d'argent a été difficile. Les gens ne donnaient pas beaucoup d'argent. Puis les gens partaient de notre spectacle. Donc je pense que le jongleur n'a pas été trop apprécié du public. Et après mûre réflexion, ça l'attire plus des petites fesses, puis une brassière et un G-string en diamant. Je regardais au loin, il y avait plein de gens. J'ai fait un ballon, je me suis levé, il n'y avait personne. Je me suis dit, oh mon Dieu, on est dans la crotte. Je ne savais pas quoi faire. Elle est tellement belle, je peux pas croire qu'il n'y a personne qui s'arrête pour la regarder. Spasiba. Thank you so much. I'm giving you. Thank you. J'ai embrassé 3 Russes. J'ai descendu très bas dans cette compétition, mais j'étais prête à tout. Tu sais, quand t'es prête à tout, t'es prête à tout. Give me money, I do everything you want. Virginie, c'était vraiment une brute, elle était vraiment trop bonne. Elle allait chercher des gens qui avaient même pas vu le spectacle pantoute, puis elle a donné de l'argent quand même. Fait que Virginie était A1, je sais pas ce que j'aurais fait sans elle. 10 seconds, anything. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Thank you. Mon niveau de confiance, je dirais, est de 15 Pas fort. I love you so much. Thank you. I love you so much. You're Thank so you. nice. You're so sweet. Thank you. We're gonna win this or lose. I love you, OK? Si j'ai gagné, si j'ai perdu, j'en ai aucune idée. J'ai très hâte de savoir, puis j'espère que je vais rester. Parce que je viens de réaliser que je dois commencer à être votre personnage préféré à la maison. Fait que, tu sais, je peux plus partir, là. Voici les résultats. Michael, Marie-Philippe, vous avez amassé un montant de 767,60 roubles. Bravo. Virginie, Marc-André, vous avez amassé un montant de 3 438,30 roubles. Félicitations, vous remportez l'épreuve. Finalement, j'ai pu prouver que j'étais bonne dans quelque chose. C'est surtout ça. Je suis contente aussi que Marc-André va pouvoir avoir une deuxième chance de faire ses preuves auprès du groupe parce qu'il a été comme maltraité cette semaine. Je peux pas être plus content de les battre et de gagner. Mais les battre, c'était le fun et tout, parce que j'avais une petite dent contre les deux. J'en reviens pas d'avoir. Sincèrement déçu que Marc-André soit encore parmi nous dans l'aventure Vol 920. Je crois qu'il est vraiment content d'avoir gagné pour la seule et unique raison que moi, ça me fait chier. Marie-Philippe, Michael, malheureusement, votre tour du monde s'arrête ici. Merci infiniment. C'est terminé. Je suis triste. Merci beaucoup. Malgré tout, je suis content de la façon que je quitte Vol 920 parce que cette semaine, je peux réellement dire que je crois qu'il y a des gens qui sont tristes que je parte. Et c'est pas ce que j'aurais dit à la semaine 1 ou à la semaine 2. Donc, pour moi, c'est une victoire en soi. J'ai pas atteint mes objectifs, puis est-ce que j'ai l'air d'un idiot en ce moment? Probablement, mais c'est la game, que voulez-vous? Ça me fait chier, man. Ouais, gars. J'aurais aimé ça que tu restes pour vrai. Bien plus que lui, man. Je te jure, man, je te jure. Bon, campagne de salissage sur mon dos, ça continue. En ce moment même. Voulez-vous connaître la 4e destination? On met le cap vers l'Asie. On s'envole vers un pays qui risque de vous faire perdre tous vos repères. Les gars, les filles, préparez-vous. On s'en va en Inde! Je suis tellement contente d'aller en Inde.
Ça n'a pas de bon sens. C'était ma destination de rêve. Je m'en vais en Inde avec Audrey, la belle Audrey à mes côtés. Je suis vraiment content. Ça va être fou. Les Globetrotters de vol 920, ramassez votre sac à dos. C'est parti! C'est la première fois que je vais aller en Asie de toute ma vie. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Apparemment que c'est vraiment dépaysant. C'est la place à date qui me fait le plus peur. Là, je n'irai pas au camp des exclus à la première journée, OK? Je vous le dis tout de suite, là, je suis allée. Je vais de camp d'exclus en camp d'exclus. Je vise une victoire pour l'Inde. Il va pas. Cette semaine va se passer sous le signe du chaos. Les oranges qui tombent au sol peuvent être volées par les autres équipes. Attention, ça coule par derrière, puis Carl est juste que dans l'échappement. Don't touch my orange! J'ai vu l'équipe des jaunes commencer à ramasser nos oranges. C'était un peu un tir dans le dos.